Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, il y a quelqu'un de très bonne volonté qui a une très haute estime de notre Dieu, et tant mieux, je le remercie, Et qui me dit il faut effacer toutes les vidéos. Je pense qu'il parle sur celles qui parlent du baptême. Parce que c'est vrai que je n'arrête pas de dire que le baptême est absolument nécessaire au salut, comme le catéchisme de Trente nous dit le professer. C'est uniquement ce que je dis. Alors, il me dit de revenir à la foi catholique et de revenir à ce qui est. Moi, je ne fais que dire ce qu'il est demandé de dire impérativement par la Sainte Église catholique. Alors, on va me dire après que l'Église est une grande épicerie. L'Église n'est pas une grande épicerie où on fera un commerce, etc. Je transforme le bon Dieu en épicier. Hein. Alors, tu me donnes ceci, je te donne cela, etc., etc. Je dirais tout d'abord, être épicier, ce n'est pas n'importe quoi. Un épicier doit avoir un certain crédit pour justement être assez fiable pour qu'on puisse aller chez lui sans soupçonner d'être trompé à chaque fois qu'on y va ou d'être volé. Parce que quelqu'un qui n'a pas un crédit, une certaine honnêteté, une certaine probité, ne sera pas un bon épicier. Dès qu'on saura la façon dont il agit, sa carrière d'épicier, elle sera terminée. C'est-à-dire, par exemple, je te donne 1 euro, tu me donnes 1 litre. C'est le contrat. Je te donne 1 euro, tu me donnes 1 litre. Puis voilà que l'épicier, il va dans son arrière-cuisine, il vide un petit peu de son lait dans une autre bouteille, puis à la place, il met un petit peu d'eau. Alors, il va chercher le litre, il y a la moitié d'eau dedans, quoi. Au bout d'un moment, quand on va se rendre compte qu'il met de l'eau à la place du lait en échange de la pièce de monnaie qu'on lui a donnée, qui est une pièce de monnaie, effectivement, une vraie monnaie, un vrai euro, quoi. C'est pas 1 euro en chocolat, parce que l'autre il pourrait faire pareil, il pourrait lui dire tiens, je te file 1 euro, en fait c'est un faux, quoi. Il y en a un qui file la moitié d'un litre de un qui file la moitié d'un litre de lait avec de l'eau, et l'autre qui file une pièce entièrement fausse, quoi, un faussaire. Alors là on y gagne, là c'est le commerce entre deux démons, autant dire que tout le monde est roulé dans la farine. Mais dans une société comme ça, il est évident que les choses ne pourront pas continuer à aller. Les choses ne pourront pas continuer à aller. Le commerce ne marchera plus. On sera obligé au bout d'un moment de prendre les pistolets et d'aller se défendre comme on pourra. Ou d'agir autrement, disons plus chrétiennement si on veut, mais il faudra trouver des solutions autres que simplement aller se trouver face à des truands, quoi. Donc un épicier qui tient bien ses comptes sera quelqu'un qui aura un certain crédit, qui aura du crédit, pourra lui faire confiance. Et il devra veiller à ce que cette confiance soit maintenue. Sinon il pourra changer de métier et se retrouver éventuellement, on pourra éventuellement l'employer chez des gangsters. Et là, il se fera embarquer dans une petite affaire dans laquelle il sera peut-être complice au début. Après ça, il sera tenu par le crime qu'il aura fait, sous peine d'être dénoncé. Donc voilà, en fait, on accuse de vouloir faire bon Dieu une sorte d'épicier qui dit voilà, je te donne ceci, tu me donnes cela, il y a un échange comme ça des choses. Mais je voudrais dire à ce sujet-là qu'effectivement, dans l'Écriture, il nous est parlé comme ça de la rançon de nos vies. La rançon de nos vies. Nous sommes incapables, nous, de payer le prix pour acheter nos vies. Elle est trop chère, la rançon de notre âme, et elle ne suffirait jamais pour qu'elle vive dans l'éternité. Car nul ne rachètera soi-même et ne donnera à Dieu le prix de son rachat. Nul ne se rachètera soi-même et ne donnera à Dieu le prix de son rachat. Psaume 48, 2. C'est très mal écrit.
Donc nous voyons ici que nous sommes dans l'incapacité, puisque nous parlons de commerce, de racheter nos vies devant l'offense que nous avons faite à Dieu, devant la tromperie que nous avons faite à Dieu. Nous avions effectivement un contrat avec notre Dieu à l'origine. N'oublions pas ce jardin originel où nous avons été placés. Nous avons été mis, on nous a dit, vous pouvez garder de tout, vous pouvez prendre de tout ce qui est des fruits du paradis, sauf de cet arbre-là. Et apparemment, nous avons acquiescé au contrat et nous avons été laissés dans ce jardin du paradis. Et voilà que la voix du séducteur, la voix du trompeur, la voix du menteur est arrivée, nous a séduits et nous n'avons pas respecté ce contrat. Nous n'avons pas été, nous n'avons pas eu les qualités d'un bon épicier, dans le sens que l'épicier respecte le contrat de ce en quoi consiste son commerce. C'est-à-dire, on promet, c'est un rapport de confiance. On promet de donner le prix de chaque chose qui est indiquée. Ces choses, les prix indiqués sont des prix qui correspondent juste à celui qui vient de les acheter, puisqu'il vient de les acheter, en fonction de tout le travail que cette personne fait. Donc, il y a un contrat qui se fait, on respecte le contrat. Voilà, le contrat avec notre Dieu n'a pas été respecté, non pas du point de vue de Dieu, mais du point de vue des hommes. Le trésor de Dieu, l'immensité de Dieu, le don de Dieu était immense, bien plus que le simple fait de cette petite tromperie du démon. Mais nous n'avons pas tenu notre contrat, nous n'avons pas tenu parole. Nous n'avons pas eu ce rapport de confiance à notre Dieu. Nous l'avons trompé. Nous l'avons trompé. Et cette tromperie nous a mis, nous, toute la descendance d'Adam, sous nous avons été en quelque sorte vendus par cette tromperie, par ce contrat avec Satan. Nous avons été vendus à Satan. Nous sommes détournés de ce contrat fait avec Dieu. Dans toute l'humanité, sous ce contrat avec Satan. Le père de l'Église ne dit pas autre chose. Donc moi, pour ma part, je sais que Dieu, nous pouvons lui accorder le crédit, c'est toute notre foi. Le crédit de toute notre foi. Nous savons qu'il est la vérité même. Nous savons, nous avons idée, mais une idée très pâle de l'amour, de la dignité, de la grandeur de Dieu. Nous n'avons qu'une petite idée, mais une petite idée qui peut déjà remplir toutes nos âmes, qui peut remplir tout notre cœur, qui peut nous faire vivre cette grâce de Dieu quand il nous la communique, nous fait vivre dans la plénitude de ce pourquoi Dieu nous a fait, c'est-à-dire dans la louange de son saint nom, de ce nom éternel, de ce nom tout-puissant, de ce nom infiniment juste, de ce nom infiniment bon. Dans lequel est notre vie tout entière, dans sa main tout entière. Et je me souviens que quand j'étais lazariste, j'étais avec un vieux prêtre et il me disait vous êtes plus charitable que le Christ. Mais il me dira, écoutez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et oui, souvent nous nous faisons une idée de la charité qui n'a rien à voir avec la grandeur de Dieu, avec la grandeur véritable de son amour, avec l'estime que nous devrions lui porter, de cette dignité dont nous nous soupçonnons, dont nous avons à peine un soupçon, une dignité qui nous dépasse, mais vraiment d'une manière incommensurable. Ainsi, la seule chose que nous puissions faire, c'est nous fier en lui.
nous fier en lui. Nous avons vu qu'il est venu racheter, nous racheter, puisque nous sommes dans les commerces et dans les épiceries. Eh bien, notre Seigneur, comme prix de notre rachat, a donné sa vie. Il s'est fait homme pour pouvoir nous donner sa vie, pour nous racheter au prix de tout son sang versé sur la croix. Voilà la façon avec laquelle Dieu compte. Il nous a donné sa vie tout entière pour rétablir entre lui et nous cette confiance, cette foi, pour que nous sachions, pour que voyions l'amour par lequel il nous a aimés, nous puissions l'aimer du même de cet amour, par la grâce qu'il nous fait de l'aimer d'un amour quasi semblable, puisque c'est son amour qui vient aimer en nous, c'est son Esprit Saint qui va venir aimer en nous, lorsque nous le recevrons, lorsque nous lui dirons oui dans la foi, lorsque nous conclurons à nouveau cet accord avec lui, scellé dans son sang, au prix de sa vie, dans cette fidélité à son Père, cette fidélité que nous n'avons pas eue, nous qui avons été séduits par notre premier père, par Satan, et qui sommes sous ce joug de Satan, privés de cette vie de la grâce, qui avons cette marque de notre premier père, cette marque du péché, cette marque de la désobéissance, cette marque de l'inimitié, qui est en aversion à Dieu, qui ne supporte même pas de regarder. Ainsi, le rachat de notre Dieu s'est fait au mépris de sa vie. Il a livré sa vie pour nous racheter. Il a souffert sa passion pour nous racheter. C'est là le prix de notre rachat, par son sang. Par son sang. Qui ira dire qu'après cela, nous allons racheter nos vies par simplement la force de notre désir, par simplement le sang que nous verserons, nous, par notre propre sang, par la vertu de notre propre sang. Quelle offense faite à Dieu! Il nous a rachetés par la vertu de son sang précieux, de ce sang divin, de sang de ce Dieu qui s'est fait homme, pour pouvoir nous laver, pour pouvoir offrir ce sacrifice de sa vie, ce don de sa vie, pour nous racheter, au prix de son sang, du sang de ce Dieu véritable, comme une grâce, par pure miséricorde, par pure miséricorde. Maintenant, nous voyons que nous pouvons accorder du crédit à notre Dieu, mais il nous donne sa parole. Et le contrat que nous faisons avec lui, c'est un contrat. C'est-à-dire que nous nous fions à sa parole. Nous avons désobéi à sa parole. Nous avons cassé ce contrat déjà par ce péché originel en notre premier père. Ne faisons pas la même chose après avoir vu le don de Dieu par lequel nous sommes rachetés, en méprisant à nouveau sa parole et en disant que par notre propre sang, nous nous rachetons nous-mêmes. Parce qu'en gros, c'est ce qui est dit. Pour ceux qui disent, le baptême de sang, où ils sont lavés par leur propre sang, hein, où ils lavent leur péché par leur propre sang. Les martyrs lavent leur péché par leur propre sang. Qui jamais a pu dire cette insulte à notre Dieu? Qui jamais a pu faire cette insulte à notre Dieu? Que ce soit par nos mérites, simplement à nous, que nous sauvons de l'offense que nous lui avons faite. C'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a voulu venir jusqu'à nous pour nous racheter, pour nous tirer de cette emprise de Satan, pour nous tirer de cet enfer, pour nous tirer de cette mort dans laquelle nous sommes plongés. Nous sommes plongés dans la mort. Nous avons hérité de la mort par le péché originel. Nous avons cette mort en nous. Et le Christ, qui est la vie, est venu nous donner sa vie dans le respect de sa parole. Il nous a donné sa vie. La moindre chose que nous pouvons faire, c'est l'écouter, respecter sa parole. Maintenant, je tiens à dire, pour ceux qui trouvent que
On me dit, mais par exemple, la chose suivante. On me dit la chose suivante. Oui, d'accord, donc les catéchumènes et puis les martyrs qui ont donné leur vie pour le nom du Christ, ou ceux qui donnent leur vie pour le nom du Christ, s'ils ne sont pas baptisés, ils vont en enfer. Je tiens à dire que le baptême semble peu de choses, un petit peu d'eau, un petit peu quelque chose, ça semble vraiment rien. Ça semble vraiment rien. C'est pourtant la parole de notre Seigneur. Ça veut dire qu'il ne nous demande pas des choses impossibles. Maintenant, puisqu'on se scandalise de telles choses, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait racheté par son propre sang qu'il a versé, ou parce qu'il a signé un petit document au pied d'un truc et qui dit « ça y est, je suis catéchumène hein ». Donc on le fait signer un petit document, ça y est, t'es catéchumène. Autant dire qu'il a un billet pour le ciel, que tous les catéchumènes ont leur billet pour le ciel en signant un petit papier. Je trouve que ça ressemble assez à des... oui, là, pour le coup... on descend quand même assez bas, parce que ce petit papier-là, ce n'est pas ça, ce n'est pas la parole de notre Seigneur. Ce n'est pas la parole de notre Seigneur. Ce n'est pas pour un petit peu d'eau. C'est pour la parole de notre Seigneur que le baptême a son importance. C'est lui qui donne son importance au baptême. Quand il dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, c'est parce que c'est la parole de notre Seigneur que c'est important. C'est une petite chose qui semble rien, qui semble un petit bonbon de l'épicerie peut-être. Mais c'est la parole de notre Seigneur qui a tout le crédit. C'est celui qui a versé tout son sang pour nous. C'est ce Dieu vivant qui a donné sa vie pour nous racheter, qui nous dit cette chose qui semble si minime que nous la méprisons. Mais non, au contraire, il nous a donné une chose élémentaire que tout le monde peut accomplir, jusqu'au petit bébé qui peut le recevoir. Mais par contre, cette chose qui nous est demandée, à cette force, par le crédit que nous pouvons donner à notre Dieu. Tout son amour va se manifester ici dans cet échange, dans ce petit contrat, dans cette chose si minime que nous avons à faire. Et n'oublions pas que ce Dieu est un Dieu qui est tout-puissant, qui est omniscient, qui est infiniment juste, infiniment aimable, et qui conduit chacun et toute chose dans sa divine providence, d'une façon que nous n'imaginons pas. Et qu'ainsi il conduira au baptême, ou ne conduira pas au baptême, qui est la porte de ce royaume. Lui qui connaît toutes choses, et il fera toutes choses avec perfection, avec justesse, avec justice. C'est là la foi que nous avons en notre Dieu, et c'est ce qui fait que nous faisons ce contrat avec lui. Maintenant, si nous regardons à vue humaine, pour ma part, si nous étions simplement à vue humaine, tant dire qu'une vie humaine sacrifiée, je ne dirais pas que ça vaut même un enfer d'éternité ou un salut éternel. Parce qu'un enfer d'éternité, c'est immense. Et pour ma part, je serais plus scandalisé qu'un bébé aille dans l'enfer éternellement, parce qu'il n'est pas baptisé, que simplement un catéchumène parce qu'il a signé un petit bout de papier alors que nous savons que les adultes pêchent 36 fois dans la journée, alors qu'un nouveau-né qui n'a pas de péché, qui meurt aussitôt parce qu'il n'est pas baptisé, va en enfer. Là, je serais, à vue humaine, si je n'avais pas cette foi en Dieu, cette foi en sa justice parfaite, en sa science, en son omniscience, en son omnipotence, dans sa bonté, dans ce que représente, dans ce sens de ce qu'est Dieu, dans sa perfection même, dans la connaissance qu'il a de ce que deviendrait ce petit enfant s'il avait grandi, et s'il s'était trouvé dans telle circonstance ou telle autre. Nous ne savons rien. Ce sont des choses qui nous échappent totalement. Nous ne sommes pas dans le jugement de Dieu. Nous n'avons pas la connaissance de ses jugements. Et puis, quand nous parlons d'enfer, nous savons, pour les petits-enfants, ils vont en enfer, effectivement. Nous appelons les limbes. Et l'Église l'a défini. Le Concile de Florence a bien dit qu'il n'y avait pas pour eux
dans cet enfer de flamme, qu'il n'y a pas les peines que nous n'avons à souffrir que lorsque nous sommes responsables de quelques mots. Nous sommes jugés en fonction des œuvres, bonnes ou mauvaises. Donc, nous sommes jugés en fonction des œuvres bonnes ou mauvaises. On va dire encore, tiens, c'est un conte d'épicier, c'est tout simplement la foi de l'Église. Mais tant qu'à dire cela, moi, à ce moment-là, je dirais, je veux bien être large, et dire que les petits-enfants, il n'y a pas de raison qu'ils aillent en enfer. Pas parce qu'ils ont une ignorance invincible de la connaissance de Dieu, et d'ailleurs, nous n'en savons rien. Après tout, si nous n'avons pas la foi de l'Église, bah, cette ignorance, qu'en savons-nous? Dieu éclaire les esprits d'une façon que nul ne connaît. Certains se servent souvent de cet argument. Ah oui, mais quand nous avons cet éclairage de la volonté, je répète la chose suivante, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Quand nous avons la lumière de Dieu, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous avons la connaissance. Donc ne parlons pas d'ignorance invincible. Ceux qui parlent d'ignorance invincible sont vraiment des ignorants des choses de la foi essentielle catholique. Tous ceux qui parlent de l'ignorance invincible sont vraiment des ignorants. Des ignorants, ce sont des gens qui avancent des choses qui sont fausses. Nul n'est sauvé dans l'ignorance. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est une connaissance. Connaissance que Dieu fait, que Dieu révèle, à la fois par la parole des prédicateurs, mais aussi donne l'éclairage dans les esprits afin de recevoir cette parole. Donc, pour ceux qui parlent de la foi de l'épicier, je tiens à dire, ils tiennent encore à certaines choses qui semblent finalement, quand on regarde pour une petite pensée qu'on a eu mal appropriée, pour un rejet momentané de la pensée de Dieu, on va en enfer. Si on meurt dans cette pensée-là, dans ce péché mortel d'un moment, d'une seconde, hop, on va en enfer. Et ça, ces gens-là vont trouver ça normal. Ces gens-là vont trouver ça normal. Quelqu'un qui va faire un petit crime, je dis petit, parce que par rapport à la vie éternelle, n'oublions pas que saint Paul dit ce que nous faisons ici-bas, ce que nous souffrons ici-bas, n'est rien par rapport à ce qui nous est, à cette grande gloire de ce royaume éternel. Tout ce que nous souffrons ici-bas n'est rien par rapport à ce que cette promesse nous permet d'entrevoir et d'espérer. Un petit crime nous vaudrait de l'enfer éternel? Un petit crime momentané, par un petit coup de folie, nous vaudrait un enfer éternel? Un petit coup de folie ou même une méchanceté momentanée nous vaudrait un enfer éternel? Si nous mourons dans cet état-là? Moi, je dirais, si nous ne croyons pas en Dieu dans sa parole, si nous ne croyons pas en Dieu dans sa justice infinie, mais ne faisons pas... C'est là que nous entrons véritablement dans des contes d'épicier. C'est-à-dire que nous ramenons notre valeur humaine, nos vues humaines, et nous sommes incapables de considérer le jugement de Dieu. Et tenons bien cela, car sinon, tous nos jugements sont vraiment faussés. Et c'est vrai que nous devenons à ce moment-là un petit peu on pourrait dire, mesquin dans l'idée que nous nous faisons de Dieu. Nous croyons avoir une idée de Dieu bien plus extraordinaire, mais en fait, nous disons Dieu fait des choses extraordinaires. C'est vrai, mais il les fait extraordinaires dans sa toute-puissance. Dans sa toute-puissance. Le moindre souffle que nous respirons, le moindre mouvement que nous pouvons avoir, tout vient de lui, tout est de lui. Le catéchisme de Trente nous rappelle, et l'Écriture nous le rappelle, que tous les maux aussi nous viennent de lui, en châtiment de nos péchés. Car il nous faut arriver à la vie éternelle, qui est la perle précieuse. Et là, notre Seigneur nous parle bien de marchand, un marchand qui a tout vendu pour acquérir la perle précieuse. Il faut savoir tout vendre, tout vendre. Notre Seigneur ne nous donne pas, comme porte de cet accès, une porte inaccessible, s'il veut qu'elle soit accessible, car c'est lui qui guide toutes choses. C'est lui qui guidera chacun jusqu'au baptême. Et il n'y aura pas d'accident sur sa route s'il lui-même permet à cette personne d'accéder au baptême. S'il fait lui-même la révélation, parce que le Père révèle le Fils à qui il veut.
la connaissance de chacun. La connaissance de toute chose, une connaissance que nous n'avons pas. Qui sont les épiciers? Et quand je dis épicier, n'oublions pas que notre Seigneur parle de marchands. Il parle de marchands. Donc ne parlons pas des épiciers en mal, mais quand celui qui me parle d'épicier parle d'épicier, je pense qu'il parle de choses mesquines. Et un épicier qui veut faire son métier est avant tout honnête. Il respecte le contrat qui passe assez souvent par les prix. C'est un contrat entre celui qui veut un bien et celui qui lui fournit ce bien. Il y a un contrat avec un juste prix. Et chacun se respecte dans une charité en respectant ce contrat. Ainsi, un épicier qui est honnête montrera par là qu'il a à la fois le sens de la justice et sans doute aussi peut-être de la charité. En tout cas, il pourra, comment dire, si ce n'est pas cette charité surnaturelle, ce sont en tout cas des qualités qui pourront être considérées. Notre Dieu nous dit, vous avez été fidèles dans les petites choses, eh bien, je vous établirai sur des choses bien plus grandes. Mais vous qui n'êtes pas fidèles dans les petites choses, eh bien, vous ne serez pas établis sur les choses bien plus grandes. Donc considérons bien, ne méprisons pas ce qui nous apparaît comme des petites choses, et surtout pas cette eau sainte du baptême qui nous apparaît comme dérisoire au point que nous la méprisons en train de dire oui, il y a 3 formes de baptême, le baptême de désir, le baptême de sang, on paye son salut par son propre sang. On méprise le sang du Christ. C'est par son propre sang qu'on paye son salut maintenant. C'est vraiment une injure à Dieu, qui nous a rachetés par son sang, au prix de son sang, de tout son sang versé, de sa vie donnée, de ce Dieu qui s'est fait homme, et qui n'a pas, lui, aucun péché dans sa vie. Ainsi, ne faisons pas l'injure à Dieu de dire que nous rachetons nos vies par notre propre sang, en lavant nos péchés dans notre propre sang. C'est faux, c'est faux. Le seul sang qui lave nos péchés, c'est le sang de Dieu lui-même. Les sacrifices de l'ancienne alliance, tous les péchés étaient lavés par le sang, mais c'était une image de cet agneau de Dieu à venir, qui par fidélité au Père a affronté le monde qu'il a mis sur la croix, demeurait fidèle et a racheté notre humanité par la fidélité de ce Fils, par l'obéissance de ce Fils mort sur la croix. Son sang versé nous a lavé de tous nos péchés, c'est son sang versé. Donc accordons le crédit à ce Fils unique, écoutons sa parole. Toute l'Église est bâtie sur la parole du Fils unique, sur la foi dans ce Fils unique de Dieu. Vous êtes le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette foi, non pas sur l'ignorance de la foi qui est bâtie l'Église, c'est sur cette foi qui est bâtie l'Église. Ceux qui professent cette foi entrent dans l'Église. C'est une foi véritable, une foi surnaturelle. Ils entrent dans l'Église par cette porte du Saint Baptême. Parce que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit. C'est tout le crédit que nous avons à apporter à celui qui a donné sa vie pour nous, à ce Messie, ce Fils unique de Dieu qui a donné sa vie pour nous et qui nous a donné son enseignement, qui nous fait entrer par cette petite porte qui semble si méprisable, au point de l'insulter presque, et d'en faire un commerce déshonorant, un contrat déshonorant. Ce n'est pas un contrat déshonorant, c'est un moyen humble, pour les humbles, un moyen humble que tout le monde peut utiliser. Pour ma part, je dirais la chose suivante. Dans le catéchisme de Saint-Vincent, catéchisme très simple, et qui est écrit selon le catéchisme de Trente, c'est-à-dire la règle de l'Église. Je vais simplement vous dire la définition du chrétien qui est donnée. Création de la fin de l'homme, la foi, et voilà ici. Que faut-il pour être chrétien? Il faut être baptisé. Il faut être baptisé.
Donc, je tiens simplement à dire la chose suivante. Je tiens simplement à dire la chose suivante. En temps de persécution, en temps de danger, nous avons d'ailleurs un décret d'un pape, qui s'appelle Saint Cyrus, qui dit qu'en cas de danger, ça suffit de laisser traîner les baptêmes. Il faut absolument que tous ceux qui désirent être baptisés puissent l'être, sous peine de se perdre. Parce qu'en général, on réservait le baptême à certaines dates précises. En cas de danger, en cas de voyage dangereux, en cas de guerre, en cas de persécution, eh bien, il ne fallait pas tarder, il fallait baptiser immédiatement les gens. Donc, il ne fallait pas traîner. Maintenant, en cas de persécution, quelqu'un qui n'est pas baptisé, comment va-t-il dire qu'il est chrétien alors que c'est par le baptême que nous sommes chrétiens? Ce serait un faux témoignage. Donc, je sais que pour ma part, si j'avais été, et je le serais peut-être confronté un jour, ben, pour ma part, je suis déjà baptisé. Si je me trouvais, si je m'étais trouvé sans avoir eu le baptême, face à des gens qui persécutaient les chrétiens, ben, j'aurais pas dit que j'étais chrétien, puisque je n'étais pas chrétien, puisqu'on est chrétien par le baptême. Je me serais donc fait baptiser en premier, parce que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux, et je crois en la parole de notre Seigneur. Si je n'y crois pas, quel intérêt? Quel intérêt? Et quel intérêt de témoigner de lui? Si on ne croit pas en la parole de Dieu, quel intérêt de témoigner, de dire qu'on témoigne et qu'on parle en son nom? Donc notre Seigneur nous a dit cela, j'aurais su cela, j'aurais d'abord été baptisé, avant d'aller affronter les bourreaux. Mais c'est pas compliqué d'être baptisé, c'est par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, tout est par la grâce de Dieu. S'il nous conduit jusqu'au baptême, nous allons jusqu'au baptême. S'il ne nous conduit pas jusqu'au baptême, nous n'allons pas jusqu'au baptême. Mais n'imaginons pas que c'est sa volonté de nous sauver s'il ne nous conduit pas au baptême. Que c'est sa volonté de nous faire entrer dans son royaume s'il ne nous conduit pas au baptême. Celui qui est fidèle en peu, je l'établirai sur beaucoup. Celui qui est infidèle en peu, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. N'oublions pas que Dieu agit providentiellement en toutes choses. Craignons-le, craignons-le, craignons-le. Non pas avec mesquinerie, craignons-le. Craignons-le en voyant, en considérant sa grandeur, ayons foi en Dieu. Quand nous disons nous avons foi en Dieu, nous ne contentons pas simplement de petits textes qui disent oui, les bébés ils vont en enfer, mais les catéchumènes parce qu'ils sont signés un papier, ils vont directement au paradis, ou que ceux qui se rachètent au prix de leur propre sang, ils vont au paradis. Non, ne disons pas des choses de ce genre. Non, considérons notre Dieu tout-puissant, considérons notre Dieu qui nous dépasse infiniment, dont les jugements sont infiniment plus vastes que les nôtres, mais qui nous a donné une parole. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Nous n'avons pas à juger sa parole, nous n'avons pas à faire de lui quelqu'un de mesquin parce qu'il nous a dit cela. Il a donné toute sa vie pour nous, tout son sang pour nous. Il l'a témoigné de son amour. Il a manifesté son amour et sa puissance dans sa résurrection. Mais il nous dit de passer humblement par cette créature de l'eau. Humblement. Cette eau qu'il nous donne. C'est cette eau dont nous nous gavons tous les jours, souvent en prenant des douches 3 fois par jour. En allant à la piscine, en allant à la mer, en lavant des camions, en leur faisant prendre des douches, en les baptisant tous les jours 36 fois. Et nous, nous serions... non, je ne veux pas être baptisé. Non, je ne connais pas le baptême. Non. Mais oui, mais vous avez le désir intérieur sans même le savoir. Hein. Vous avez le désir d'être baptisé, vous baptisez tout, mais vous-même... vous-même, vous ne vous baptisez pas, parce que vous en avez un désir juste comme cela, un désir anonyme, quoi, un désir qui se cache un peu partout. Vous vous êtes baptisé quand même, quoi, hein, par votre ignorance invincible, votre ignorance de Dieu que vous ne voulez pas connaître, parce que Dieu se révèle à qui il veut. Dieu se révèle à qui il veut et aux bonnes volontés. Bonne volonté. Il est infiniment juste. Nous n'avons pas à juger les jugements de Dieu. Mais par contre, nous avons à tenir ce qu'il nous donne de croire. Ce qu'il nous a affirmé d'une façon si claire et que l'Église a toujours cru, que l'Église nous enseigne, nous a dit d'enseigner. Je répète même cette phrase-là. La charité parfaite et sincère, qui naît d'un amour pur, d'une conscience bonne, d'une foi droite non feinte, peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitents sans rémission de péché. Alors, cela peut se trouver dans les pénitents sans péché, dans les pénitents sans rémission des péchés, cette chose-là. C'est-à-dire dans ceux qui n'ont pas eu la rémission du péché par le prêtre. On peut trouver cette charité en eux. Parce que s'ils font un acte de repentir,
on peut trouver cet acte de... on peut trouver cette grâce de Dieu, cette charité en eux, cette charité parfaite et sincère. S'ils font un acte s'ils font un acte véritablement de pénitence, s'ils font un acte de repentir sincère, s'ils ont la contrition parfaite. Nous savons que ceux qui n'ont pas eu la rémission des péchés dans le Saint-Sacrement, parce qu'ils n'ont pas pu, par exemple, rencontrer le prêtre, s'ils ont un acte de contrition parfaite, peuvent avoir cette charité parfaite. Il est marqué, bien, peuvent. Donc cela veut dire la charité parfaite et sincère qui naît d'un amour pur, d'une conscience bonne, d'une foi droite, non feinte, peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitents sans rémission des péchés. On peut la trouver dans les pénitents sans rémission des péchés. Par conséquent, on ne peut pas la trouver dans les catéchumènes, qui ne sont que catéchumènes qui n'ont pas été baptisés. Ici, il est dit la pénitence n'était point un sacrement avant la venue de Jésus-Christ, ni depuis, elle ne l'est pour personne avant d'avoir reçu le baptême. C'est pour ça que celui qui est baptisé peut faire pénitence, peut avoir cette contrition de ses péchés. Et Dieu, voyant cette contrition, cette pénitence sincère, lui rendra sa grâce s'il le juge. Dans sa justice parfaite, il fait tout avec justice. Et il rétribue chacun dans sa justice parfaite. Donc même ce qui est des peines de l'enfer, nous ne savons ni en quoi cela consiste. Mais nous savons que la justice de Dieu, son amour est la perfection même. Dans toutes ses décisions, il est juste. C'est notre foi. C'est notre foi. C'est là tout l'objet de notre foi. Si maintenant nous n'avons pas foi en Dieu, dans ce sens-là, ne disons pas que nous avons foi en Dieu. Si nous ne croyons pas en sa bonté infinie, en sa charité parfaite, en sa justice, sans défaut, en sa toute-puissance, en son omniscience, si nous ne croyons pas en Dieu, arrêtons de faire la leçon aux autres, effectivement. Mais si nous croyons en Dieu, respectons sa parole, respectons le don qu'il nous a fait. Écoutons-le, craignons-le du fond du cœur, craignons-le de tous nos membres. Entrons dans son amour, et là nous ne manquerons de rien. Et il nous guidera dans toutes nos voies. Donc c'est une bien grande imprudence qu'en temps de persécution, sans être baptisé, aller proclamer qu'on est chrétien alors qu'on ne l'est pas, puisqu'on est chrétien par le baptême. Ainsi, il vaut mieux se faire discret, être baptisé, demander la grâce de Dieu pour vivre selon sa vérité et son amour, et la témoigner véritablement par sa grâce, par sa charité, par sa parole, par la foi qui nous est donnée au baptême, où il nous est donné la foi pleine, vive, l'espérance et la charité, et toutes les grâces dont nous avons besoin. Ainsi, aller dire qu'on est chrétien alors qu'on n'est même pas baptisé, et témoigner de Dieu sans en avoir la grâce, c'est une pure folie. C'est une pure folie. Le catéchumène vit dans la justice, la droiture et la sainteté et observe les commandements de Dieu et accomplit la loi par la charité avant d'avoir obtenu la rémission des péchés qui est reçue seulement par le bain du baptême, proposition condamnée par saint Pie V contre Michel de B. L'autre, c'est pareil, c'était une proposition condamnée. La charité parfaite et sincère qui naît d'un amour pur, d'une conscience bonne, d'une foi droite et non feinte, peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitents sans rémission des péchés, c'est-à-dire ceux qui ont cette contrition parfaite. On peut trouver en eux, dans ces pénitents qui n'ont pas eu la rémission des péchés, eh bien, ils peuvent se trouver dans cet état de grâce, par cette contrition parfaite qu'ils peuvent avoir. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'épicerie, ne méprisons pas déjà les gens honnêtes qui travaillent à rendre service en fournissant des biens nécessaires à ceux
ceux qui en ont besoin, dans le respect d'un contrat de confiance, et donc aussi, on peut dire, celui qui est véritablement intègre, un bon épicier, quelqu'un d'humain, qui agit en confiance, dans une relation de personne à personne. À travers, il est vrai, quelquefois des chiffres, parce qu'il faut il faut que le compte soit juste. Hein. Les bons comptes font les bons amis. Ce compte qui nous a rachetés par rapport à cette tromperie, de ce premier péché, de cette séduction de Satan, ce compte qui nous rachète à ce contrat que nous avons signé avec Satan, parce que nous l'avons écouté, nous avons pris la pomme, parce que par orgueil nous avons été séduits par sa parole pour devenir comme des dieux, parce que nous en avions le désir. Eh bien, ce compte que notre Seigneur a payé, ce prix que notre Seigneur a payé, c'est celui de sa propre vie. Il s'est fait homme pour cela. Il a vécu parmi les hommes. Et il a vécu humblement parmi les hommes, doux et humble, gardant la vérité de l'amour, l'onction de l'amour, l'onction de la charité, dans toutes les épreuves qu'il a traversées, jusque sur la croix. Soyons-lui fidèles en tous ses enseignements. Soyons-lui fidèles. Témoignons-lui, rendons-lui amour pour amour. Donnons-lui toute notre confiance. Faisons ce qu'il nous demande de faire humblement, sans juger ses paroles. Demandons cette grâce de nous considérer comme la Vierge Marie, comme l'humble servante de ce Seigneur, d'une dignité immense, incommensurable. Nous sommes incapables de pénétrer, de considérer tellement cette majesté, tellement cette grandeur de Dieu est immense. Ne jugeons donc pas ces jugements. Recevons-les humblement. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie afin de demeurer nous aussi les humbles servants de notre Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.